Salut la team, Salut la team. j'espère que vous allez bien. On retrouve Camilla aujourd'hui qui est prête à vous présenter, à effectuer le WOD avec vous. Aujourd'hui, vous avez la chance de faire un 21-15-9 sur 2 rounds, avec 3 minutes de pause après le premier round. 2 exercices sur ce petit WOD. Jumping Air Squat, facile, et HRPU, difficile. 21 reps de chaque, 15 de chaque, 9 de chaque, 3 minutes de pause, on recommence, c'est plié. Bon appétit, bonsoir. Sur le skill, 3 rounds. 10 cat cow, que vous connaissez, on remontrera tout à l'heure si besoin. 10 bird dogs de chaque côté, tu as vu l'astérisque, et 20 superman ou arch. 3 tours sur ce petit skill, donc pour renforcer beaucoup, notamment le dos et un petit peu les abdos quand même. Sur le warm-up, 3 rounds également effectués. On commence par 10 squats, derrière 5 push-ups to downward dog, pompe vers chien tête en bas, et 30 secondes de handstand hold ou planche, au choix. Camilla fera ce qu'elle souhaite, elle fera peut-être un mix des deux. Voilà. C'est good? Oui. Alors à l'attaque. Tu m'excuses, moi je suis coach, alors je prends mon goûter. C'est parti pour 10 squats. Je m'excuse de parler la bouche pleine. Cela ne se fait pas les enfants. Ne faites pas ça à la maison. On inspire en descendant, on expire en remontant. Et on cherche à garder le torse droit. Lorsqu'on a terminé, on s'installe au sol. Position de départ en planche. Et on va effectuer une pompe sur les pointes de pied ou à genoux. Lorsqu'on est de retour en planche, on va pousser sur les mains et rentrer la tête en regardant vers les pieds, comme l'a effectué Camilla. On va faire 5 répétitions. Et 5. Dernier exercice, 30 secondes de maintien, planche au sol, sur les mains, sur les coudes, au choix, ou instinct, au mur. Camilla commence par la planche, elle veut s'échauffer tranquillement. Donc, je suppose qu'au deuxième ou troisième tour, elle partira sur le handstand. Elle n'a pas regardé le chrono, elle compte sur moi. Non, j'ai rien. Elle n'a pas regardé. Ah, ta montre. Ok, elle fait bande à part, on met un chrono, mais elle regarde sa montre, d'accord, ok. Comme ça que ça se passe. Pensez à repousser le sol sur la planche. Ok, c'est fait. Deuxième tour. Ok. On repart sur les pompes. Vers chien tête en bas. Push-up to downward dog. Gainer sur la pompe. Repousser éventuellement sur les genoux, il n'y a pas de souci. Et essayer d'aller poser les talons au sol. D'accord, ça va tirer derrière les cuisses, les mollets, beaucoup plus. Impeccable. Cette fois, c'est le handstand. Sur la position handstand, on est aussi actif sur les épaules. Répulsion scapulaire, on se repousse, on cherche à se grandir. On essaie de gagner quelques centimètres en haut, voilà, en poussant très fort avec les bras. Vous êtes actif et surtout gainez. Ok. Dernier tour.
Yes. Push-up to downward dog, 5 reps. Allez, repoussez loin avec les épaules. Yes, étirez votre dos, vos épaules. Ok, dernière phase. Maintien. On repart sur 30 secondes de handstand pour Camilla. N'hésite pas à faire des variantes à la planche hein, si tu veux. Au sol. Ceux qui cherchent à apprendre à marcher hein, sur les mains, tenir en équilibre, c'est déjà la première forme d'apprentissage. Il y en a d'autres évidemment. Yes, c'est good. Celle-ci en fait partie. Ok, c'est bon pour l'échauffement. On va pouvoir passer à la suite. On va monter crescendo. Au niveau de la difficulté. Donc, premier exercice, le cat cow. Donc là, c'est un exercice où on va travailler avec la respiration. On va inspirer et creuser le dos, tout simplement, en regardant devant. Et on va expirer en gonflant le dos. Voilà. Vous le faites au rythme de votre respiration. 10 répétitions. Derrière, le bird dogs, 10 répétitions de chaque côté. Là, on va tendre un bras et la jambe opposée derrière en poussant sur le talon. Stop, ça veut dire qu'on a la pointe de pied vers le sol ici et on pousse comme si on voulait repousser avec un kick derrière soi. Donc 10 de chaque côté, pardon. Et enfin, le Superman. On vient décoller la poitrine et les jambes en serrant les jambes, les pieds. On regarde toujours vers le sol et l'objectif n'est pas de monter le plus haut possible, mais simplement d'engager une contraction de toute la partie postérieure du corps, dos, fessiers, ischio, mollets, et de se grandir. C'est-à-dire qu'on va même pousser là sur les épaules comme lorsqu'on était en équilibre contre le mur sur les mains. Allez, c'est parti pour les 3 tours. Donc là, vous allez au rythme de votre respiration. Ce n'est pas forcément le même rythme que Camille. Voilà. Lorsqu'on dit qu'on vient gonfler le dos, on cherche aussi à pousser le sol. Évidemment, le sol ne va pas bouger. Par contre, toi, tu vas gonfler le dos. Yes. Bird dog. Alors, on pousse à l'horizontale. Pas besoin de lever le talon plus haut que les épaules. Ça, c'est un exercice de renfort au niveau du dos. Bien sûr, on engage les abdos puisqu'on doit être stable. C'est pareil, vous allez à votre rythme. Inutile de se presser là-dessus. Essayez de ressentir la contraction. Des muscles fessiers notamment. Et des lombaires. Ça fait 10 de chaque côté. Ok. Dernier exercice. Superman. Voilà, cherchez à vous grandir encore une fois.
Rappelez-vous, hein, lorsqu'on fait du keeping sous la barre de traction, que ce soit pour faire des tractions ou des toast to bar, on a toujours un passage dans la position arch, qui est cette position, la Superman qu'on a au sol. Donc essayez de gainer un maximum pour essayer de reproduire la tension niveau musculaire que vous avez lorsque vous êtes en position arch et que vous effectuez un keeping. Il y a énormément de tension musculaire et toute cette énergie, vous devez la contenir à l'aide de vos abdos et en position arch, des dorsaux, du dos, des lombaires, des fessiers, des ischios, des cuisses. Tout ça, ça doit être gainé. Donc pensez à ça lorsque vous effectuez ces exercices. Il faut toujours effectuer des parallèles entre les différents exercices qu'on va pratiquer ici. Ce n'est pas parce qu'il y a des exercices qu'on ne pratique pas en ce moment, notamment avec la barre, qu'on aura totalement régressé dessus. Si vous effectuez des pompes, vous serez toujours capable de faire du développé couché en faisant des HSPU, éventuellement des presses. Forcément, une barre pourra vous paraître lourde au départ, mais le travail musculaire est là. Après, à vous de mettre l'intensité. Quand vous travaillez en gainage, à vous de contracter plus fort comme si tu avais une charge sur toi. Ça peut être effectué de manière volontaire. C'est un petit peu comme les appareils d'électrostimulation. Ils vont vous envoyer une décharge électrique qui vont contracter vos muscles très très fort, comme si vous aviez une charge. Il s'agit à votre cerveau d'envoyer une décharge électrique pour lui demander à votre muscle de se contracter. On peut le faire. Comme lorsque vous faites les baux à la plage, boum. Là c'est pareil. Même si c'est pas l'heure d'aller à la plage. Trop de monde. C'est pas Covid. Allez, contraction maximale. Serre les jambes. On va chercher loin devant, avec les bras, avec les mains. La même tension que lorsqu'on effectue un keeping pour des tractions, des toast to bar, des muscle up à la barre ou des ring muscle up. Puisque Camilla et Julien sont en train d'apprendre les ring muscle up avec une programmation qui a été préparée, qui sera disponible sur le Power Up en complément des WOD dès la rentrée. Je tiens à dire qu'au bout de 4 semaines, Camilla a déjà fait des ring muscle up. Cette programmation doit vraiment être superbe. À tester d'urgence. Ping, ping. Je suis obligé de faire les bruitages des pubs. Fini les montages, là. Quelle pitié. T'es perdu? Je fais plus. Toujours plus. Allez, pareil sur cet exercice, on se grandit, on pousse. Si vous faites cet exercice sérieusement, en prenant le temps, vous allez sentir, déjà vous allez commencer à transpirer, vous allez sentir les différentes parties du corps qui bossent. C'est du renfort, tout simplement. Je pense pas que tu fasses ça dans la journée, hormis pendant les WOD, donc profites-en. Dernier exercice, Superman. Allez, on s'allonge, on contracte fort, les fessiers, pieds serrés, les bras loin devant en regardant vers le sol. Ok, fin du skill.
On se laisse le temps de respirer, de relâcher un peu les bras et les épaules, parce que vous allez en avoir besoin sur la suite de la séance. Un petit coup d'eau, ça fait du bien. Attention, ne buvez pas trop, hein, il y a des squat jump derrière. Ok. Donc pour être facile, en termes de mémorisation, pas en termes de difficulté. 2 exercices. On va commencer par les squats. Vous avez déjà fait des squat jump, vous avez déjà fait des squats à l'échauffement. Les squat jump, il va s'agir de remonter plus vite et de décoller les talons lors de l'extension. Lorsqu'on est debout. Donc Camilla va descendre doucement et va accélérer, hop, et décoller en extension complète. Lorsqu'elle atterrit, elle redescend directement en squat. Elle ne perd pas de temps à s'arrêter en haut. Là, hop, talon au sol et elle enchaîne. Voilà. Si vous ne pouvez pas sauter, si vous ne pouvez pas mettre d'impact dans votre pratique, quelque raison que ce soit, on le fait sans sauter, tout simplement. Pour ceux qui peuvent nous faire un intermédiaire, ils vont finir sur les pointes de pied. On descend et on finit sur les pointes de pied là-haut, en mettant de la vitesse. Ok, deuxième exercice, hand release push-up. Ça fait mal, HRPU. Hand release push-up, normalement effectué sur les pointes de pied. Donc, départ position planche, on descend, on pose tout au sol, on décolle les mains et on repousse en restant gainé. Tu peux aussi descendre pointe de pied et repousser à genoux après avoir décollé les mains. Yes, toujours en restant gainé. Ça marche? Vous avez ces 2 options. Maintenant, à toi de jouer. 3 minutes de pause après le premier 21-15-9, après les 9 répétitions des HRPU, puis on recommence. C'est bon? Ok, bon, c'est déjà parti. Allez, on commence avec les squat jump. Gérez bien votre effort. 21 reps. Go! Allez, on se grandit. Allez, c'est parti, HRPU. Allez, on décolle et on repousse aussitôt. 2. Allez. Ok, tour de 21 effectué. On part pour 15. C'est rapide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on enchaîne. 15 répétitions, ça diminue. 1, 2, allez, on reste gainé. 3, 4, 5. Après les squat jump, c'est cardio. 7, 8. Le cardio monte haut. 9, 10, 11. Allez, gainé. 12, 13, 14. Allez. 15. Ok, 2 minutes 6. Allez, on va essayer de finir en moins de 3 minutes, puisqu'on a 3 minutes de pause derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allez. 40 secondes avant les 3 minutes. 1, gainé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, décolle. 8, dernière. 9, 2,36. On repartira donc à 5,36 exactement. Si tu n'as pas fini à la maison, courage. Je pense que tu es proche de la fin aussi.
quelle que soit l'option que tu as choisie. Tu vas peut-être finir avant Camilla, peut-être juste après, peut-être en même temps. Tu récupères maintenant. Tu as noté ton temps, ton premier temps. Et tu sais que tu repars exactement 3 minutes après. Je pense que ce premier tour est assez difficile en termes de cardio. Le deuxième tour va mieux se passer, je pense, au niveau du cardio. Par contre, au niveau de la résistance musculaire, et notamment pour les pompes, ça sera fonction de toi et de ton mental. Quand je dis mental, c'est surtout l'envie que tu as de terminer vite et bien ce WOD. Voilà. Ouais, encore un peu plus d'une minute de pause pour Camilla. Et on est à 4 minutes 36, enfin dans une minute. Je pense que pour ceux qui n'ont pas encore fini, vous devez être très très proche de la fin. Je pense maximum 5 minutes pour effectuer ce WOD. Ça me semble plus que correct. Allez, 36 secondes avant. Deuxième, plutôt second tour. C'est le dernier tour. Et on va tout donner. Attention à la technique sur les squat jump, à pas trop serrer les pieds, ou trop les écarter. Pensez à casser la parallèle en gardant le buste droit. 16 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, tout de suite. Allez, allez, allez. Ça devient dur dans les bras. Allez, on monte le bassin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on respire à chaque mouvement. Allez, allez, monte le bassin. 8, allez. 9. Allez, gainez. 10. 11. Allez, 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 allez. 12. 13. 14. Allez, 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 allez. 15. Ça fait 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Go. Tout de suite. Allez, allez, allez.
8 et 9. Si j'ai bien compté, on est à combien? 8. Donc on est à 2 minutes 30. 2 minutes 30 et sur le premier round 2 minutes 36. Bien joué. T'as bien compté les 21? Oui. Ok. C'est moi qui m'a compté. Ouais. Ok. Allez, on termine à la maison. C'est bientôt la fin. Si tu as suivi les rythmes de Camilla, tu es peut-être encore un petit peu essoufflé. Si vraiment tu es très très chaud et pas du tout fatigué, bah, je te propose de faire un troisième round. Tout simplement. N'hésite pas. Je sais que certains d'entre vous en font parfois un tout petit peu plus. Pensez quand même à vous étirer. Et si vous avez l'envie de vous entraîner plus parfois, eh bien, rajoutez aussi des étirements dans votre entraînement. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Si vous entraînez trop sans prendre soin de votre corps, sans vous étirer, sans essayer de récupérer, alors à ce moment-là, on va partir sur le mauvais chemin. Yes! On a dépassé les 9 minutes, on va attendre 10 minutes. Allez, on vous encourage, on pense à vous à la maison. Les dernières reps, on va les chercher, on prend le moins de pause possible. Si tu as besoin de finir, j'espère que tu as démarré un chrono de ton côté comme d'habitude. Sinon, tu vas le démarrer à 10 minutes tout pile, parce que nous, on va le couper. Allez, encore 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bien joué. Bravo à vous. Si tu as décidé de t'arrêter là, c'est pas un souci. Tu auras travaillé 10 minutes à fond. Si tu veux poursuivre, ne te gêne pas. Au contraire, fais-toi plaisir. Mets-toi un objectif. Et puis, note ton score pour dans X semaines ou mois. Refaire ce WOD quand tu l'auras oublié, que tu auras progressé de nouveau. Là, tu le refais et tu exploses ton score. C'est comme ça que ça marche. Meilleur chaque jour et toujours plus. Camilla, WOD? Oh, c'était cool, ça passe vite et voilà, il faut juste gérer au niveau des bras parce que c'est assez difficile. Et voilà. Ok, moi se la raconte, hein, elle a dit ça passe vite. J'avais pas l'air de passer vite quand elle faisait les 21 reps. Non? C'était pas dur la deuxième série? C'est la deuxième, les 15 c'est le plus dur. Ouais. Avec les 15 ou la deuxième série avec les 21-15-9? Depuis les 15, soit la première, À le partir deuxième des 15, round, ouais. c'est sûr. Ok, bien. Donc, si vous avez regardé la vidéo avant de faire ce WOD, voilà, vous avez les conseils de Camilla, vous avez son ressenti par rapport au WOD. Donc, à partir de 15, c'est déjà difficile. Donc, si tu sais déjà que tu ne sais pas faire 15 reps unbroken, bah déjà sur les 21, tu pars sur des séries. Si tu sais faire 10 reps maximum, bah, tu pars direct sur des séries de 3, on va dire. Voilà pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente journée et que la force du tic soit avec toi.